Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur et lui rendons grâce pour sa vie qu'il a déposée en nous, pour son esprit dont il nous a scellés, qui nous conduit et nous aide à marcher dans la vérité, l'esprit de vérité qu'il a déposé en chacun d'entre nous qui avons expérimenté une authentique conversion, une nouvelle naissance biblique. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour toutes les grâces qu'il dépose, pour le soutien qu'il nous apporte pour pouvoir marcher quotidiennement avec lui, justement sur le chemin étroit dans l'espérance, justement, de pouvoir entendre le son de la trompette. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer déjà par prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur, que son esprit puisse nous conduire en toutes choses et que vraiment, que seule vraiment la parole qui descend du trône de la grâce du Seigneur puisse s'exprimer et puis descendre dans nos cœurs pour produire la vie. Car Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Seigneur Père éternel, nous voulons encore nous approcher de toi, Seigneur Père, en ce jour, pour te glorifier de tous tes bienfaits dans nos vies, et notamment le plus haut fait, Seigneur Père, celui de la vie éternelle que tu nous as donné en ton Fils Jésus qui a payé à la croix pour nos péchés. Seigneur, merci encore parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as envoyé l'esprit de vérité afin qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité, nous rappeler tes paroles et nous éclairer, Seigneur Père, sur ce dont nous avons besoin de comprendre, Seigneur Père, pour pouvoir marcher fidèlement avec toi, être dans ta volonté et réjouir ton cœur. Père, dispose encore tous les cœurs, Seigneur Père, des bien-aimés qui vont suivre, Seigneur Père, ce message, que ce message puisse atteindre, Seigneur Père, les objectifs pour lesquels, Seigneur Père, tu as envoyé cette parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que vraiment ton esprit puisse nous conduire, que vraiment ce soit seule ta parole, Seigneur Père, qui puisse avoir autorité et écho dans nos cœurs, Seigneur Père, pour que nous puissions toujours demeurer dans ta volonté. Père, guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un sujet justement qui le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir partager avec nous aujourd'hui, justement pour pouvoir éclairer un certain nombre de frères et de sœurs qui se posent des questions autour justement du ministère de la femme chrétienne, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle ne peut pas faire, etc. Mais nous n'allons pas rentrer dans tous les aspects de ce sujet parce que ça serait trop large. Nous allons simplement nous circonscrire autour du baptême, donc du baptême d'eau, à savoir si une femme chrétienne peut baptiser. Donc, on comprend par là, en fait, est-ce qu'une femme chrétienne a l'autorité spirituelle, a le quitus, l'approbation du Seigneur pour conduire des bien-aimés dans les eaux du baptême. Donc, chacun peut avoir justement une opinion personnelle par rapport à ça, mais nous savons que justement la foi ne doit pas être basée sur des opinions personnelles, mais elle doit être basée uniquement sur la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi nous allons examiner aussi minutieusement que le Saint-Esprit nous en donnera la possibilité, la parole de Dieu pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet-là. Donc, afin de pouvoir éclairer les frères et sœurs qui se posent des questions sur ce sujet-là. Donc, il est bien entendu, on a déjà eu l'occasion de sonder la parole de Dieu autour du sujet de l'enseignement de la femme chrétienne. Est-ce qu'une femme chrétienne est autorisée par le Seigneur à prêcher, à enseigner sa parole? On a vu par les versets bibliques, par la parole de Dieu, qu'elle n'avait pas cette autorité spirituelle de la part du Seigneur de pouvoir enseigner sa parole. Bien sûr, elle a l'approbation du Seigneur pour faire beaucoup d'autres choses. Donc, nous allons tout de suite passer justement à la parole du Seigneur qui est le seul garde-fou que nous avons pour ne pas être ballottés à tout vent de doctrine, pour être certain en fait de pouvoir marcher dans la volonté même du Seigneur, car cette volonté-là est donnée dans sa parole. Allons tout de suite voir dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 où nous allons simplement donner un rappel.
la parole de Dieu nous dit dans ce passage, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la parole, la Bible est inspirée justement de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, utiliser la parole de Dieu pour pouvoir amener à la conviction ceux qui ne le sont pas par rapport à la réponse à cette question de savoir si la femme chrétienne a l'autorité spirituelle pour conduire des bien-aimés dans les eaux du baptême, pour corriger s'il y en a qui sont dans l'erreur. Il y en a certainement qui sont dans l'erreur puisque la question est posée, et également pour instruire dans la justice. Donc par la suite, nous allons voir un autre verset de mise en garde, d'avertissement de l'apôtre Paul, qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés. » L'évangile que Paul a prêché amène au salut. Mais il y a une condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Là, il y a un avertissement solennel et très sérieux. Paul a annoncé un évangile qui mène au salut, mais par contre, la condition pour effectivement jouir de ce salut et avoir ce salut, c'est de retenir cet évangile tel qu'il a été annoncé. S'il est altéré en rajoutant des choses ou en retranchant des choses, cet évangile-là n'est plus le même évangile, il est un autre évangile et il ne mène pas au salut, évidemment. Un autre évangile, un évangile frelaté, n'est pas un évangile qui mène au salut. Au contraire, il mène à la perdition. Donc, il dit autrement, vous aurez cru en vain. Donc, l'essentiel n'est pas de croire, mais il faut croire dans la vérité. Parce que si on croit dans l'erreur, on aura cru, mais en vain. C'est-à-dire, on aura cru, mais sans avoir le salut au bout du compte. Voilà ce que l'apôtre nous dit et l'avertissement qu'il nous donne au travers de ce passage de la parole de Dieu. Poursuivons maintenant. Donc, nous allons commencer à examiner la question du baptême, donc notamment dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, du verset 8 au verset 10. Il est écrit, « Elles s'éloignèrent. » Il s'agit des femmes qui sont venues au sépulcre de Jésus après son ensevelissement. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voilà. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Donc voilà la parole que Jésus dit aux femmes qu'il a rencontrées en premier après sa résurrection. Il donne rendez-vous à ses frères, pas à ses sœurs, à ses frères, parce qu'il a quelque chose de précis à confier à ses frères. Donc, quand il parle de ses frères, on va voir bien à quoi cela nous renvoie. Donc, Jésus parle bel et bien de ses disciples qui sont des hommes. Donc, regardons bien dans Matthieu, chapitre 28, toujours, évoluons au verset 16 jusqu'au verset 20, on va lire. Il est dit, les 11 disciples allèrent en Galilée. Les 11, il n'y avait pas de femmes parmi, c'était 11 hommes, disciples de Jésus. C'est d'eux que Jésus parlait quand il disait aux femmes, allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Et ici, voilà comment les disciples ont obéi à cette parole-là en se retrouvant en Galilée. Les disciples, les 11 hommes. Donc, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Donc, à chaque fois, quand les disciples et aussi les femmes ont vu Jésus se prosterner, non, on se prosterne que devant Dieu. Ce sont des Israélites. Hein. Les Israélites ne se prosternent pas devant quelqu'un d'autre que devant Dieu. Donc, bon, ça nous montre clairement au passage, entre guillemets, que Jésus est bien le Dieu vivant manifesté en chair. Poursuivons. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allons-y. Ensuite, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus est en train de parler aux 11 hommes qui sont là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est extraordinaire ce que Jésus dit. Jésus n'a pas donné cette recommandation aux femmes qu'il a rencontrées. Il a demandé aux femmes de dire à ses frères, c'est-à-dire à ses disciples, les 11 hommes, de le retrouver sur la montagne en Galilée. Et c'est là, devant ces 11 hommes, qu'il a parlé, qu'il a donné cette recommandation de faire de toutes les nations des disciples. Les sœurs ne peuvent pas faire des disciples. Parce que pour faire un disciple, à un moment donné, il faut enseigner. Il faut enseigner des gens pour qu'ils deviennent disciples. Les sœurs peuvent témoigner, donner leur témoignage, ainsi de suite. Mais ce n'est pas en donnant son témoignage personnel qu'on en fait un disciple. Non, un disciple doit recevoir une certaine parole afin qu'il adhère à cette parole et décide maintenant de suivre Jésus. Donc, il y aura forcément un petit travail d'enseignement avant de faire de quelqu'un un disciple. C'est certain. Voilà pourquoi Jésus déjà s'adresse aux 11 hommes pour donner cette recommandation. Ensuite, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est extraordinaire parce que toutes les recommandations, faire des disciples, baptiser et ensuite enseigner, il a adressé cela à ses 11 disciples hommes. Il n'a pas demandé cela aux femmes, donc qu'il a rencontré en premier lieu. Donc ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça nous donne déjà ça commence déjà à nous donner en fait une trajectoire par rapport à la volonté de Dieu en ce qui concerne le baptême. Simplement, là également, on a justement la volonté de Dieu en ce qui concerne l'enseignement. On sait clairement que cela est adressé aux hommes simplement. Donc, poursuivons. Nous n'allons pas rapidement tirer des conclusions, mais nous allons aller en profondeur dans la parole de Dieu. Parce que quand on veut examiner un sujet, on veut avoir une certitude, il faut aller dans la profondeur de la parole de Dieu pour voir tous les contours, tous les versets qui parlent du sujet, pour examiner justement si tous ces versets-là s'accordent par rapport à la compréhension que nous avons des Écritures sur le sujet. C'est ce qu'on va faire. C'est ça, c'est cet examen sérieux, passé au crible la parole de Dieu, qui va nous amener à une explication certaine. Parce que cette explication-là va s'accorder avec l'ensemble des passages de la parole de Dieu qui traitent de ce sujet-là. Voilà comment on peut être sûr, justement, d'avoir la bonne compréhension des Écritures, la bonne réponse des Écritures sur le sujet que nous sommes en train d'examiner. Alors, nous prenons maintenant Jean, chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples. Qui faisait des disciples? Le Seigneur. Le Seigneur n'était pas une femme, c'était un homme. Il faisait des disciples. Ensuite, il baptisait plus de disciples que Jean. Si on s'arrête là, on peut dire que c'est le Seigneur qui baptisait. Donc, c'est même Jésus, un homme toujours qui baptise. Poursuivons. Mais toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était qui? Ses disciples. Les disciples, c'était les 12 à ce moment-là, et c'était 12 hommes. Il n'y avait pas de femmes parmi. Bon, donc voilà déjà, comme je disais, quelques indices comme ça dans la parole de Dieu qui nous montrent déjà, en fait, dans quelle direction, quelle est la volonté du Seigneur en ce qui concerne justement le baptême. Donc, poursuivons maintenant en examinant le baptême de Jésus, qui est le premier baptême chrétien, parce que Jésus est un modèle et il est le premier en tout. Et c'est le modèle à suivre. Il n'y a pas un autre modèle que nous devons suivre en qualité de disciple du Seigneur que le modèle du Seigneur Jésus. Donc nous allons examiner si c'est une femme qui a baptisé Jésus, qui a conduit Jésus dans les eaux du baptême, parce que c'était le premier baptême chrétien. Jésus étant le premier en tout, quelqu'un ne pouvait pas expérimenter le baptême chrétien avant Jésus. Ça n'existe pas. C'est Jésus qui est le premier en toutes choses. Examinons donc
en ce qui concerne le baptême de Jésus dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint en Galilée au Jourdain, vers qui? Vers Jean. C'est pas Jeannette, c'est Jean. Donc Jean, c'est un homme. Donc pour être baptisé, il n'est pas allé trouver Marie, sa mère, pour se faire baptiser par elle, ou bien Élisabeth, sa tante, la mère de Jean-Baptiste, pour se faire baptiser. Non, il est allé trouver Marie. Il n'est pas allé trouver Anne, la prophétesse, pour le conduire dans les eaux du baptême, mais il est allé trouver Jean, un homme. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Donc même si c'est Jésus qui baptisait Jean, ça aurait toujours été un homme qui devait baptiser. Donc Jean n'a pas adressé une telle parole à une femme de Dieu, fut-elle remplie de l'esprit, comme Anne, la prophétesse. Il ne s'est pas adressé comme ça à Anne pour lui dire, non, j'ai besoin d'être baptisé. Non, il parle à Jésus qui est un homme. Bon, plus le statut justement divin du Seigneur Jésus. Alors, et tu viens à moi, verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus. Et Jean ne résista plus. Parce qu'ils sont en train d'accomplir ce qui est juste. Non seulement que Jésus puisse passer dans les eaux du baptême pour montrer le modèle à ceux qui suivraient. Donc le modèle, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre modèle que Jésus. Jésus a été baptisé par Jean, qui est un homme. Il n'y a pas un autre modèle que celui-là. Dès que Jésus eut été baptisé par qui? Par Jean, il sortit de l'eau. Et comme son baptême est conforme à la volonté de Dieu, il va avoir une approbation divine sur le baptême du Seigneur Jésus. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça, c'est l'attestation. Ça, c'est la validation. Ça, c'est l'approbation. Ça, c'est le quitus du Seigneur pour dire, ça, c'est un baptême qui est valable, conforme à ma volonté. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant qu'il est scellé du Saint-Esprit, baptisé d'eau conformément à la parole de Dieu, Dieu dit qu'il est son fils, c'est-à-dire qu'il appartient à sa famille. Pour nous, c'est par ce modèle-là que nous entrons dans la famille de Dieu qui est l'Église. Jésus a été baptisé par Jean, qui est un homme, pour rester justement toujours dans le sujet que nous sommes en train d'examiner. Et nous avons affirmé que le baptême de Jésus est le premier baptême chrétien parce que Jésus est le premier en tout. Et c'est le modèle à suivre. Si quelqu'un d'autre était baptisé, avait expérimenté le baptême chrétien avant Jésus, ben Jésus ne serait plus le modèle parce qu'il y aurait quelqu'un avant lui. Donc voilà un verset qui nous le précise, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Comme il est la tête, toutes les parties qui viennent en dessus suivent le modèle de la tête. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Afin d'être en tout le premier, autant pour moi. Afin d'être en tout, y compris le baptême. Y compris pour le baptême, le premier. Donc, Jésus a expérimenté le premier baptême chrétien, qui est le modèle. Et ce baptême-là a été administré par un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Donc, voilà déjà, à ce stade-ci, on pourrait s'arrêter. Mais nous allons continuer à sonder les Écritures, à aller en profondeur, justement, pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, si le baptême, parce que nous sommes en train de montrer également par la parole de Dieu que le baptême de Jésus était le premier baptême. Donc, on a un exemple justement de personnes qui ont été baptisées par Jean le Baptiste. Par exemple, dans Actes chapitre 19, du verset 1 à 7, Paul va rencontrer des disciples à Éphèse. Et il va avoir un échange, un entretien avec eux. Et allons-y pour lire. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, c'était déjà des disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même
même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais attends, là, il doit avoir un problème avec le baptême. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Normalement, si le baptême de Jésus n'avait pas été le premier baptême chrétien, Jésus aurait dû passer par la même démarche, la même étape que ses disciples que Paul a rencontrés à Éphèse. Qu'est-ce que Paul va dire? Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Or, Jésus n'avait pas besoin de repentance, puisque c'est celui qui pêche qui a besoin de se repentir. Donc, Jésus n'avait pas besoin de repentance. Donc, le baptême de Jésus, lui, bien qu'étant administré par Jean-Baptiste, n'était pas un baptême de repentance, c'était le premier baptême chrétien. C'était le premier baptême chrétien. Donc, regardons le verset 5 qui dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Donc, si Jésus n'avait pas expérimenté le premier baptême chrétien, lui aussi, il aurait dû repasser dans les eaux du baptême. Si son baptême avait été le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de repentance, autant pour moi, si le baptême de Jésus avait été le baptême de repentance, il aurait fallu qu'à un moment donné, Jésus passe par les eaux du baptême chrétien, parce que c'est le modèle. Mais nulle part, la Bible ne nous fait mention justement que Jésus soit passé dans les eaux du baptême une autre fois, d'où justement, nous comprenons que le baptême de Jésus était le premier baptême chrétien et c'est donc le modèle à suivre. Jésus a été baptisé par un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc là, nous avons bien compris au travers de tous ces versets que le baptême de Jésus est le premier baptême chrétien et c'est donc le modèle. Et nous comprenons, bon, et la Bible nous dit au verset 7 qu'ils étaient environ 12 hommes. Et justement, le baptême de Jésus était justement le premier baptême chrétien et est le modèle pour nous qui sommes ses disciples. Si nous prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 4. Il nous est parlé d'une figure du baptême que les Israélites ont expérimenté en traversant la mer Rouge. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en qui? En Moïse. Ils ont passé par la mer, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et donc, le verset 4 de poursuivre en disant « Et qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » En fait, ici, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, tel qu'on le voit. Mais la Bible nous parle du baptême en Moïse. Plus précédemment, on nous a dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, mais après on nous précise que le rocher qui suivait était Christ. Donc en réalité, c'était une figure du baptême au nom de Jésus, mais administrée par Moïse, tout simplement. Que Dieu soit béni. C'est Moïse qui les a conduits dans les eaux du baptême. Un homme qui les a conduits dans les eaux du baptême. Partout où on parle de figure du baptême, c'est toujours administré par un homme. On ne voit pas, pour l'instant, en tout cas pour les cas que nous avons expérimentés, même quand la Bible nous montre des figures, c'est-à-dire des préfigures du baptême dans la parole de Dieu, on ne voit pas une femme passer par là. Pas du tout. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Le Saint-Esprit est un excellent architecte. La parole de Dieu ne peut pas se confondre, ne peut pas, comment dire, se renier elle-même. La parole de Dieu est parfaitement agencée et il n'y a pas d'erreur possible là-dedans. Donc 1 Corinthiens 10 nous montre une figure du baptême au travers du passage de la mer Rouge par les Israélites, qui était une figure du baptême au nom de Jésus-Christ, puisqu'on nous parle du rocher qu'il suivait, qui était Jésus, et justement administré baptême en Moïse, c'est-à-dire baptême administré par Moïse. Voilà vraiment, mes frères et sœurs, comment la parole de Dieu est en train de s'éclairer sous nos yeux
est en train de dissiper des doutes qui auraient pu émerger dans notre cœur sur ce sujet-là. Donc, regardons maintenant une autre figure du baptême qui existe et mentionnée dans la parole de Dieu, les eaux du déluge. Et également, nous sont expliqués dans un passage de la parole de Dieu comme étant une figure du baptême, les eaux du déluge. Donc, allons-y maintenant pour lire le passage qui fait justement mention de cette référence au baptême par rapport aux eaux du déluge. C'est dans 1 Pierre chapitre 3 du verset 18 au verset 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes. Je prends l'ensemble du passage pour que nous comprenions le contexte, mais nous allons nous appuyer uniquement sur ce qui nous intéresse et ce qui est relatif en fait au sujet que nous sommes en train d'examiner. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, par l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Poursuivons maintenant. Verset 21, cette eau, les eaux du déluge, était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. La parole de Dieu nous explique ici que les eaux, en fait, du déluge étaient une figure du baptême. Donc, l'arche au travers de laquelle, justement, 8 personnes ont été sauvées, Noé, son épouse et ses 3 enfants et ses 3 belles-filles ont été sauvés au travers de cette arche-là. On nous dit ici que les eaux du déluge étaient une figure du baptême. Donc, si la famille de Noé a été sauvée, c'est parce que la famille de Noé a adhéré à la prédication de Noé, la prédication de justice de Noé. Ils ont adhéré et ils ont obéi en entrant dans l'arche et ils ont été sauvés. Donc, ils ont été baptisés donc par les eaux du déluge en entrant, ayant écouté la prédication de Noé. Nous comprenons que cette figure du baptême, c'est Noé qui a conduit sa famille dans les eaux du baptême. De la même façon, à l'image de Moïse qui a fait passer les Israélites, en fait, par les eaux de la mer Rouge, qui est une figure du baptême. C'est Moïse qui les avait conduits dans les eaux du baptême. Si nous voulons justement en fait voir la correspondance dans la nouvelle alliance, de la même manière ici, c'est Noé qui a conduit sa famille dans les eaux du baptême. Noé, ce n'est pas une femme, Noé, c'est un homme. Donc voilà un peu comment nous voyons la parole de Dieu se recouper, se confirmer justement au travers de tous les passages relatifs au baptême. On ne voit jamais une femme traîner autour justement du baptême. Voilà, traîner au sens d'administrer le baptême, de faire passer les bien-aimés dans les eaux du baptême. Donc poursuivons, on va voir peut-être à un moment donné, on va tomber sur un cas où il y a une femme qui administre le baptême, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc nous poursuivons notre étude. Donc Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Donc, il a fait de nous des sacrificateurs à l'image des sacrificateurs de l'Ancien Testament, sauf que nous n'offrons pas des sacrifices d'animaux. Nous savons bien qu'Hébreu nous dit que nous offrons plutôt le fruit de nos lèvres. Mais poursuivons, examinons les passages qui nous le disent, parce que pour l'instant, c'est juste une affirmation, mais nous devons le confirmer par la parole de Dieu. Lisons dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre,
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, nous ses disciples, nous ses rachetés par son sang, et qui a fait de nous, nous ses enfants, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Nous avons un verset qui nous le confirme, un passage qui nous le confirme. Nous avons un second passage qui en parle également. C'est Apocalypse chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Il nous est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, autant pour moi, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, de ceux qui ont été rachetés, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, nous sommes des sacrificateurs d'après la parole de Dieu. Donc, ceci n'est pas mentionné là par hasard. Il y a un parallèle que nous allons pouvoir faire justement avec la consécration d'un sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il y a quelque chose justement dans la consécration d'un sacrificateur de l'Ancien Testament qui va nous donner des indices également à propos du baptême. Lisons dans Lévitique chapitre 8 du verset 1 au verset 6 qui nous parle justement de la consécration des sacrificateurs. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron, ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron et ses fils, qui étaient les sacrificateurs que Dieu devait justement consacrer, donc en tout cas mettre en place. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec quoi? Avec de l'eau. Donc voici comment on va consacrer des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Ils vont être lavés avec de l'eau. De la même manière que pour qu'un disciple devienne un enfant de Dieu, s'engage dans la famille de Dieu, il va passer dans les eaux du baptême. Donc, pour devenir sacrificateur dans la nouvelle alliance, il passe dans les eaux du baptême. Pour être sacrificateur dans l'ancienne alliance, il fallait être lavé par l'eau. Donc, ça, c'est l'image du baptême dans la nouvelle alliance pour devenir sacrificateur de Dieu. Donc, nous voyons effectivement qu'il fallait être lavé. Donc, revenons un peu sur le passage précédent, dont ils ont été lavés justement par l'eau qui est la figure du baptême. Lisons ce passage également du Nouveau Testament dans Actes chapitre 22, du verset 12 au verset 16. Or, un nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, donc c'est Paul qui est en train de raconter comment le Seigneur l'a appelé, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. C'est quand Paul était tombé sur le chemin de Damas, il a été conduit dans la maison d'un nommé Judas, c'est là où Ananias était venu le retrouver, et c'est Acte 9 qui en parle. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Poursuivons. Pour l'instant, on ne voit pas encore de rapport avec ce que nous traitons, car tu lui serviras de témoin. Donc, Paul servira de témoin au Seigneur Jésus auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Et maintenant,
que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un parallèle extraordinaire avec Moïse qui lave les sacrificateurs avant qu'ils ne puissent justement être consacrés, être pleinement sacrificateurs dans leur fonction. Il lave pour purifier. Il lave justement en fait les fils d'Aaron et Aaron pour les purifier de la même manière que Paul ici, il lui est dit d'être baptisé et ensuite laver. La conséquence, la suite, en fait, c'est qu'il est lavé de ses péchés. On sait bien que le baptême tout seul ne lave pas des péchés. Il faut justement avoir expérimenté la repentance avant, justement, pour que les péchés soient effectivement lavés totalement. Mais le baptême nous montre justement à l'image de la consécration des sacrificateurs de l'Ancien Testament, comment est-ce que justement on est lavé pour pouvoir voilà, devenir sacrificateur, et dans la nouvelle alliance, c'est devenir disciple. Donc, nous voyons justement que c'est Moïse, si nous pouvons tirer une conclusion de cette petite parenthèse, en fait, c'est Moïse, une fois de plus, qui conduit les sacrificateurs dans les eaux du baptême, pour parler le langage de la nouvelle alliance tout en étant dans l'ancienne alliance. Donc voilà, c'est Moïse, un homme qui conduit les sacrificateurs, qui amène les enfants d'Aaron et Aaron à passer dans les eaux du baptême pour devenir sacrificateurs, pour devenir disciples du Seigneur Jésus-Christ, pour parler le langage de la nouvelle alliance. Donc on a bien compris que c'est bien une affaire de frères, d'hommes. Alors, donc, poursuivons maintenant. Il y a également une mention dans la parole de Dieu qui nous fait comprendre que le baptême doit faire partie de la doctrine, de l'enseignement. Ça fait partie des choses que Jésus a demandé d'enseigner pour afin que cela soit gardé justement par les disciples qui viendraient après. Nous allons examiner Hébreux chapitre 6 du verset 1 au verset 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de quoi? Du renoncement des œuvres mortes. On nous parle des différentes doctrines ici. Renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Voilà les doctrines fondamentale de la foi chrétienne. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc ici, on nous parle de la doctrine des baptêmes. Donc le baptême fait partie de la doctrine. Le baptême est compris dans l'enseignement, dans les choses que Jésus a demandé d'enseigner à ceux qui viendraient après, qui deviendraient des disciples. Nous savons que les femmes n'ont pas l'autorité spirituelle pour enseigner la doctrine de Jésus-Christ. Donc, elles ne peuvent par conséquent pas justement escalader la doctrine des baptêmes. Donc, on n'a pas dit accepter la doctrine des baptêmes. Non, la doctrine est globale et justement est, comment dire, enseignée et pratiquée justement par rapport au baptême par les frères. Donc là, nous comprenons également que le baptême fait appel à la doctrine et nous savons bien que ce sont les frères qui sont garants justement de la doctrine. Donc, examinons maintenant, à présent, les différents cas de baptême chrétien que nous avons dans la parole de Dieu et nous allons voir si à un moment donné, on rencontre des sœurs chrétiennes en train de baptiser des personnes. Nous allons voir s'il existe un seul cas de sœur qui conduit quelqu'un dans les eaux du baptême. Seule la parole de Dieu, une fois de plus, peut nous aiguiller dans ce travail-là. Regardons déjà dans Actes chapitre 2, le jour où l'église commence. Donc on a le modèle déjà un peu de comment est-ce que l'église doit marcher.
Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, donc Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, après que l'Esprit Saint se soit répandu justement sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Pierre a commencé à prêcher parce que les gens qui étaient à Jérusalem s'interrogeaient, ils comprenaient pas qu'est-ce qui était en train d'advenir. Alors, ils eurent le cœur vivement touché, les personnes qui ont écouté la prédication de Pierre, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, pas femmes, sœurs. Il est dit hommes, frères. Que ferons-nous? C'est à Pierre et aux autres apôtres, dont les 12 apôtres hommes, sachant que Judas avait déjà été remplacé par Matthias. Donc c'est aux 12 apôtres, c'est écrit hommes, frères. C'est à eux qu'on pose la question. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on comprend ici, repentez-vous et soyez baptisés. Ce sont les deux conditions qui sont nécessaires pour que le pardon des péchés soit complètement entériné, pour être lavé de ses péchés. Voilà. Pour être lavé comme le souverain sacrificateur, comme Moïse lavait justement Aaron et ses enfants pour qu'ils deviennent sacrificateurs. Donc, il faut la repentance et le pardon des péchés et le baptême d'eau pour être lavé complètement de ses péchés. Donc, poursuivons maintenant notre étude. Donc, la question a été posée, comme nous le disons, aux disciples, 12 hommes apôtres qui étaient là. C'est à eux que la question est adressée. Regardons maintenant le verset 41 de Acte 2. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre, la parole de Dieu au travers de la bouche de Pierre, furent baptisés. Qui c'est qui les a baptisés? C'est ceux à qui on a posé la question tout à l'heure. Que ferons-nous donc? Et Pierre a répondu, c'est eux qui ont conduit les bien-aimés dans les eaux du baptême. Cela paraît de façon vraiment limpide. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, c'est vraiment ceux à qui on a posé cette question-là. Et c'était hommes frères, pas femmes sœurs. Non, hommes frères. C'est à eux qu'on a posé la question, c'est-à-dire Pierre et les 11 disciples. C'est eux qui ont réalisé justement ces baptêmes-là. Verset 14 de Acte 2, il nous est dit, alors que Pierre se présentant avec qui? Avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Voilà comment Pierre va commencer sa prédication le jour de la Pentecôte. Et là, nous comprenons bien que c'est Pierre et les 11 là, dont on a dit, alors Pierre se présenta avec les 11. C'est eux qui ont pris les devants. Ce sont les 11 frères, plus Pierre, ça fait 12 qui ont pris les devants. C'est à eux qu'on a posé la question après, que ferons-nous donc? Et c'est eux qui ont conduit dans les eaux du baptême. Voilà. Poursuivons donc les autres expériences de baptême dans la parole de Dieu. Avant de passer à d'autres expériences de la parole de Dieu, on va voir qu'il y a toujours une constante qui revient, c'est qu'il y a un enseignement qui est apporté pour conduire des disciples, des personnes aux eaux du baptême. Il y a d'abord la parole de Dieu qui est prêchée. Et lorsqu'il y a une adhésion à cette parole de Dieu, lorsque les gens reçoivent cette parole-là de bon cœur, alors on va les conduire dans les eaux du baptême. Donc, puisque une sœur ne peut pas prêcher la parole de Dieu, elle ne peut pas amener quelqu'un par la parole de Dieu à adhérer à cette parole-là. Donc, il va manquer quelque chose aussi. Une sœur doit conduire les bien-aimés dans les eaux du baptême. Donc, regardons les fondements de doctrine que Pierre a abordés dans sa prédication. Pour amener quelqu'un dans les eaux du baptême, nécessairement, il y a des éléments de doctrine qui doivent être abordés, la repentance, etc. Donc, qui était cité tout à l'heure dans Hébreux, chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Donc, regardons les différents fondements de doctrine que Pierre a abordés. Si nous regardons des éléments de sa prédication, donc du verset 23 au verset 24 dans Acte 2, il est dit, cet homme livré selon le dessein
arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parmi les éléments de doctrine, si vous vous en souvenez, si nous nous en souvenons, il y avait la résurrection des morts. Donc Pierre aborde un élément de doctrine fondamentale de la foi chrétienne qui est la résurrection des morts. Une sœur ne peut pas prêcher sur ces éléments-là. Elle ne peut pas parler de ça dans les détails pour amener quelqu'un au baptême d'eau. Donc, il va manquer quelque chose, comme je le disais précédemment. Là, Pierre est en train de prêcher la doctrine. Donc, une sœur ne peut pas faire cela parce que justement, la Bible dit que si quelqu'un confesse le Seigneur Jésus de sa bouche et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. C'est comme ça qu'on amène quelqu'un justement dans les eaux du baptême. Il faut qu'il confesse, qu'il croit dans la résurrection de Jésus. Donc forcément, pour croire dans la résurrection de Jésus, il faut lui expliquer ce que c'est. Et là, on va entrer nécessairement dans les éléments de doctrine fondamentale de la foi chrétienne, donc dans l'enseignement. Donc forcément, ça élimine déjà totalement l'autorité spirituelle que les sœurs peuvent avoir. À savoir, elles n'ont pas l'autorité spirituelle de prêcher la parole, d'enseigner la parole de Dieu. Alors, regardons encore, examinons, toujours dans Acte 2, versets 31 à 32, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Je pense qu'il parle justement de la prophétie que David avait eue. Donc là, il parle encore justement de la résurrection des morts, la doctrine de la résurrection des morts. C'est ce Jésus que Dieu a fait comment? Ressusciter. Nous en sommes tous témoins. Doctrine de résurrection qui fait partie des doctrines fondamentale de la foi chrétienne énumérée dans Hébreux chapitre 6 verset 1 à 3. Pierre a dû entrer dans ces éléments de doctrine pour toucher les cœurs afin que les cœurs puissent justement s'incliner, se tourner vers Dieu et finalement se repentir et passer dans les eaux du baptême. Donc il y a un cheminement pour arriver à passer dans les eaux du baptême qui vont nécessairement toucher l'enseignement de la parole de Dieu parce qu'il faut adhérer à cette parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12, que à ceux qui l'ont reçu, quoi, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais cette parole de Dieu qui est reçue dans les cœurs, il y aura forcément des éléments de doctrine dessus. Forcément, il y aura des éléments, des doctrines fondamentales qui devront être expliquées pour que les gens y adhèrent. Et forcément, on va rentrer dans l'enseignement, ce qui fait que d'emblée comme ça va être vraiment quasiment impossible qu'une sœur puisse amener une âme vraiment jusqu'aux eaux du baptême sans entrer dans les éléments de doctrine pour lui expliquer ça. Voilà, donc, élevé par la droite, nous en sommes au verset 33. Il y a une autre doctrine qui est justement relevée ici. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il parle du baptême dans le Saint-Esprit ici, doctrine des baptêmes, qui fait partie des éléments des fondements de doctrine que nous avons vus précédemment dans Hébreux 6, versets 1 à 3. Donc là, c'est de l'enseignement pur que les sœurs ne sont pas autorisées par le Seigneur à pouvoir apporter. Bien qu'elles en aient la capacité, le Seigneur ne leur a pas donné l'autorité spirituelle. On a bien dit que ce n'est pas une question de capacité de pouvoir faire, c'est une question d'autorité spirituelle du Seigneur pour pouvoir enseigner sa parole ou bien faire autre chose au sein du corps de Christ. Donc Pierre également, on l'a lu tout à l'heure dans le verset 38, parle également du baptême d'eau, donc il fait justement référence ici là à la doctrine des baptêmes. Donc on ne va pas s'attarder sur ce verset que nous avons déjà lu précédemment. Et Pierre va donner également une exhortation
aux personnes qui ont commencé, en fait, à qui il a dit, qui ont posé la question, que ferons-nous donc, frères, au verset 37 de Acte 2, il va les exhorter maintenant en disant, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse, c'est-à-dire, ne faites pas comme eux. Repentez-vous d'avoir fait comme eux et passez justement à une vie nouvelle avec Christ. Là, on a justement, comment dire, la doctrine ici, là, de la repentance, le renoncement, la repentance des œuvres mortes ou le renoncement aux œuvres mortes. Parce que la génération contemporaine, justement, dont il parle ici, produit des œuvres mortes et Pierre demande de s'en séparer, donc de se repentir et de se séparer justement de cette génération. Et on parle même de sauvez-vous. On a aussi la notion du jugement derrière, du jugement de Dieu qui va venir. On a parlé également de la doctrine du jugement éternel qui est abordée parmi les fondements de doctrine évoqué dans Hébreux 6, versets 1 à 3. Donc, on voit vraiment les éléments de prédication qui amènent les gens justement au baptême d'eau. On voit qu'on entre nécessairement dans la doctrine parce que les gens ne vont pas adhérer sans comprendre ce à quoi ils sont en train d'adhérer. Donc, bien sûr, les gens vont dire, ah oui, donc, alors une sœur ne peut pas conduire les gens à Christ, ainsi de suite. Je vois déjà des questions émerger dans ce sens-là. Nous allons examiner une sœur dans la parole de Dieu qui a conduit effectivement les gens à Christ et on va examiner justement comment est-ce qu'elle a amené les gens à Christ. C'est la Samaritaine que nous connaissons dans Jean 4. Nous connaissons bien l'histoire. La Samaritaine a conduit les gens de sa ville, de Samarie, où elle habitait, à Christ par son témoignage sans enseigner. La Samaritaine n'a jamais commencé à enseigner les doctrines des œuvres mortes, le renoncement, entrer dans les détails. Non, pas du tout. La Samaritaine n'a pas fait cela. Examinons les Écritures. Faut pas croire seulement parce que je le dis verbalement, on va aller lire dans la parole de Dieu. Donc, alors, nous sommes dans Jean 4, du verset 28 au verset 30. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, donc cette femme-là qui échangeait avec Jésus, et après, quand elle était impressionnée par les paroles du Seigneur, elle a compris que non, mais là, il faut absolument aller partager son expérience extraordinaire de sa rencontre avec Jésus, avec le reste de la ville. S'en alla dans la ville et dit aux gens, donc aux gens de sa ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vint vers qui? Vers Jésus. Donc la Samaritaine en aucun cas n'est entrée dans l'enseignement. Elle a partagé son témoignage. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait et les gens sont venus à Christ maintenant. Venir à Christ pour entendre, recevoir, écouter maintenant l'enseignement. Là où Christ va maintenant rentrer dans les éléments justement de doctrine, pour que ces personnes-là adhèrent justement à la foi chrétienne. On ne peut pas adhérer à la foi chrétienne si on ne connaît pas les piliers, les fondements de cette foi-là. Or, les fondements de cette foi sont des éléments de doctrine qu'une femme ne peut pas enseigner. Elle peut partager son témoignage pour susciter l'intérêt, toucher les cœurs en partageant ce que Jésus a fait pour elle. Et à ce moment-là, quand elle voit qu'il y a des cœurs ouverts qui veulent en savoir plus, il faut que les sœurs conduisent ces personnes-là vers des frères qui peuvent enseigner la parole de Dieu. C'est ce que la Samaritaine a fait de façon, comment dire, inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle aurait pu commencer à expliquer des choses ainsi. Non, elle n'a rien expliqué. Elle a donné son témoignage et elle a amené les gens pour voir Jésus, pour entendre de leurs propres oreilles, pour recevoir la parole de Dieu qui fait appel au fondement de la foi chrétienne, donc qui font appel à l'enseignement. Et maintenant, les gens vont adhérer après avoir écouté l'enseignement à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu qui fait intervenir des éléments de doctrine. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, pour devenir enfant de Dieu, après, il faut passer dans les eaux du baptême. Donc, on voit que là, il y a le travail d'une sœur va être limité à un moment. Elle peut amener des âmes à Christ par son témoignage, mais il y a un travail de finalisation, donc expliquer la repentance,
comment ça se passe, ainsi de suite, la doctrine du baptême aux gens, qu'est-ce que ça signifie, le baptême qu'ils vont recevoir en les plongeant dans les eaux du baptême, la notion de mort, de résurrection en Christ, etc. Ça, une sœur n'est pas autorisée, elle n'a pas le quitus du Seigneur pour le faire. Pas du tout. Parce que là, ça touche l'enseignement. Donc là, on comprend bien par la parole de Dieu que la Samaritaine n'a pas agi de cette façon. Donc, mes sœurs, si vous voulez partager l'évangile comme la Samaritaine, voilà le modèle que la parole de Dieu nous donne, partagez votre témoignage personnel. Si les gens commencent à vous poser des questions sur des éléments de doctrine, si vous posez des questions sur votre témoignage, expliquez-leur ce que Jésus a fait pour vous. Mais s'ils commencent à vous poser des questions sur des éléments de doctrine, là, on les a énumérés tout à l'heure, envoyez-les vers un frère. Ou redirigez-les vers des enseignements que vous connaissez sur Internet, etc. Aujourd'hui, nous sommes bien servis avec toutes sortes, justement, en tout cas, de médias sur lesquels on peut avoir accès à la parole de Dieu ou marcher, je sais pas, avec des morceaux de la parole de Dieu, donner ça aux personnes et puis envoyer-les vers les frères. En tout cas, c'est ce que la Samaritaine a fait. Elle a amené ces personnes-là vers un frère, le premier, le grand frère qui est Jésus, qui est un homme, pour que lui puisse poser les fondements de l'enseignement maintenant et que les cœurs de ces personnes-là soient touchés et qu'ils deviennent des authentiques disciples et puissent passer plus tard dans les eaux du baptême. Voilà ce que nous avons justement identifié. Puis nous voyons maintenant, quand ces personnes-là sont venues, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc les sœurs peuvent amener par leur témoignage des personnes à Christ. Les gens vont dire, oui, d'accord, vraiment ce Jésus, s'il a fait autant de choses pour toi, j'aimerais le connaître. Maintenant que ces personnes-là veulent le connaître davantage, vous les amenez vers les frères et les frères vont dire, bon, ok, c'est bien, tu veux connaître Jésus. Allez, comme Pierre, repentance, baptême d'eau, et puis on va rentrer dans la persévérance sur l'enseignement, persévérance aux enseignements des apôtres, fraction du pain, communion fraternelle, et puis les prières. Donc ça, après, les frères vont prendre le relais là-dessus. Donc, avançons maintenant et examinons, nous continuons à examiner, hein, dans justement le verset 40, du verset 40 au verset 42, la parole de Dieu nous dit aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, viennent trouver qui? Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Jésus est resté 2 jours pour poser les fondements. Un plus grand nombre crut à cause de quoi? De sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et dans les paroles de Jésus, c'est là où il a posé les fondements de doctrine. Quand Jésus parlait d'être disciple, renoncer à soi-même, à se charger de sa croix, le suite, il entre dans la doctrine et ils ont compris ce à quoi, justement, on s'engage lorsqu'on suit Jésus. Donc, il fait forcément appel aux éléments de doctrine. Donc, ils ont suivi l'enseignement que Jésus leur a donné. Et là, maintenant, ils croient, non plus parce que la femme, par le témoignage juste de la femme, mais vraiment parce qu'ils ont entendu et ils adhèrent de bon cœur à la parole de Jésus. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc voilà un modèle justement qui s'adresse aux sœurs pour l'évangélisation. Il faut savoir le périmètre, mes sœurs, qui vous est alloué par le Seigneur et savoir également les limites que vous ne devez pas traverser, car le royaume de Dieu a des règles comme tout royaume, et Paul a bien dit que l'athlète qui remporte le prix, c'est celui qui combat selon les règles. Donc on ne doit pas enfreindre les règles. Évitons de travailler pour rien. Évitons de travailler et de ne pas recevoir la récompense de notre travail parce que nous avons transgressé les règles. Quand nous voyons, par exemple, les athlètes de ce monde, les cyclistes, lorsqu'ils font le Tour de France ou bien d'autres compétitions, si quelqu'un arrive premier et qu'on se rend compte qu'il était dopé, il a enfreint les règles, donc on lui annule son titre. Donc, il ne sera pas vraiment
le vainqueur. On va prendre quelqu'un d'autre qui, lui, a peut-être été moins performant, mais ayant respecté les règles. C'est lui qui va être le gagnant. Donc, nous continuons à examiner d'autres cas de baptême d'eau. Nous allons regarder maintenant lorsque Philippe a été en Samarie. Philippe, ce n'est pas une femme. Philippe, c'est un homme. Mais quand ils eurent cru à Philippe, là, nous sommes en Samarie, qui leur annonçait, Actes chapitre 8, verset 12 au verset 13, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser par qui? Par Philippe, parce qu'il n'y avait pas d'autres chrétiens. C'est Philippe qui annonce la parole, qui a ensuite conduit dans les eaux du baptême. Et c'est Philippe qui annonce la parole. Sûrement dans la parole de Philippe, il y a des éléments fondamentaux de la doctrine chrétienne. Donc, il y a toujours une prédication de la parole suivie de l'adhésion de bon cœur, repentance et puis baptême. Donc, forcément, les sœurs vont se retrouver limitées dans ce processus-là. Elles vont être arrêtées quelque part. Elles vont transgresser, elles vont outrepasser le périmètre justement que le Seigneur leur a donné, voilà, dans le ministère. Dans les sœurs, vraiment, il faut travailler, comment dire, en collaboration avec les frères, savoir où est-ce que votre travail de témoignage doit s'arrêter et où les frères doivent prendre le relais pour pouvoir apporter justement les éléments de doctrine, expliquer aux gens c'est quoi suivre Jésus, ce à quoi s'engage, etc. Et donc pouvoir vraiment entrer dans la doctrine pour expliquer les choses. Dans verset 13, Simon lui-même crut dans la parole que Philippe avait prêchée. Et après avoir été baptisé par Philippe, on le comprend bien, qui est un homme, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc voilà encore un cas de baptême qui est réalisé par un frère, un homme qui s'appelle Philippe. Donc nous regardons au verset 36 à 38. Donc toujours pareillement, 36 à 38. Donc, nous avons, comme ils continuaient leur chemin, donc voilà l'ange qui va enlever Philippe pour justement l'amener maintenant auprès de l'eunuque éthiopien. Donc, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient l'eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, c'est quoi? La foi en Dieu, c'est une doctrine fondamentale. Donc, Philippe rentre dans la doctrine. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Christ, fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans les eaux. Et, c'est écrit clairement, Philippe baptisa l'eunuque. C'est Philippe, un homme qui a baptisé l'eunuque. Un cas encore de baptême supplémentaire qui est réalisé toujours par un frère, par un homme. Donc, poursuivons pour voir si nous allons tomber sur des cas où des femmes ont réalisé des baptêmes dans la parole du Seigneur. Regardons maintenant, examinons dans Actes chapitre 9 du verset 17 au verset 18. Il s'agit justement du baptême de l'apôtre Paul. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, a envoyé qui? Ananias, qui est un homme. Ananias, c'est pas une femme, hein, loin de là. Donc, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue et se leva et fut baptisé par qui? Il n'était que deux, par Ananias, encore un frère qui conduit quelqu'un dans les eaux du baptême, l'apôtre Paul. Donc, pour l'instant, nous en sommes toujours à des baptêmes
qui sont justement faits par des frères. Nous sommes maintenant chez Corneille dans Actes chapitre 10, verset 19 au verset 23. Et comme Pierre était à réfléchir, donc il avait une vision sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc c'est Dieu qui les a envoyés, ces personnes, par son esprit. Donc Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Donc, Pierre parle avec ces hommes-là. Donc, si nous lisons au verset 22, il répondit, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Il faut toujours une prédication. C'est-à-dire que le point initial, c'est toujours la prédication de la parole. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Regardons qu'est-ce qu'il nous est dit. Quelques-uns des frères, pas des sœurs, quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. C'est très important, les quelques-uns des frères là. Ce sont des frères qui ont accompagné Pierre. Ça a son importance parce que nous allons voir par la suite ce qui va se passer. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc chez Corneille, lorsque Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc Pierre a prêché, il a enseigné la parole de Dieu. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, ce sont les frères de Joppé dont on a parlé. Ils furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà les frères circoncis de Joppé qui sont étonnés. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Nous, c'est qui? C'est nous les disciples. C'est-à-dire Pierre et les circoncis de Joppé, les frères circoncis de Joppé. C'est à eux que Pierre est en train de s'adresser. Pierre ne parle pas à des femmes qui sont là. Pierre parle aux frères de Joppé qui sont là. Et il ordonna à qui? Aux frères qui sont en train de l'écouter, les circoncis, les frères circoncis de Joppé. C'est à eux qu'il va ordonner qu'ils furent baptisés au nom de Jésus. Donc ce sont les frères de Joppé qui sont venus avec Simon Pierre, qui ont procédé au baptême chez Corneille. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc encore chez Corneille, ce sont des frères qui ont conduit les personnes qui ont reçu la parole de Dieu dans les eaux du baptême. Nous allons voir encore justement que dans la prédication de Pierre chez Corneille, il y a plusieurs éléments de doctrine que Pierre va aborder. On voit toujours qu'à chaque fois, pour amener les gens jusqu'aux eaux du baptême, on est forcément obligé de leur parler des éléments de doctrine. Parce que sinon, ils vont adhérer à quoi? Quand on parle de l'engagement de bonne conscience vis-à-vis du Seigneur, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on va forcément aborder des éléments de doctrine et il faut être d'accord, il faut adhérer à ces éléments-là. Donc, on doit forcément expliquer les choses, entrer dans l'enseignement, dans la doctrine. Sinon, après, on va faire des conversions légères. On va faire des conversions superficielles parce qu'on n'a pas expliqué aux gens ce à quoi ils s'engagent, la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, etc., le jugement éternel qui arrivera. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit expliquer dans les détails pour avoir des conversions authentiques, bibliques. Donc, prenons maintenant des éléments de la prédication de Pierre. Donc, notamment du verset 37 au verset 38 dans Acte 10, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée.
à la suite du baptême que Jean a prêché. On est dans la doctrine des baptêmes, le baptême de repentance, etc. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc, il y a la mention de la doctrine des baptêmes dans la prédication de Pierre et de la repentance, parce que derrière, en fait, le baptême de Jean dont il est question, c'est de la repentance. Parce que Paul avait expliqué dans Acte 19 que Jean avait baptisé du baptême de repentance. Regardons maintenant la suite dans les versets 40 à 41. 40 à 41, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, parlant de Jésus. Donc là, on est dans la doctrine de la résurrection des morts. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, la doctrine de la résurrection des morts fait partie justement de ce que Pierre a abordé chez Corneille dans sa prédication, dans son enseignement. Ensuite, au verset 42, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, doctrine du jugement éternel. » Donc ça, ce sont les éléments de doctrine qu'on a cités dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, la doctrine du jugement éternel. Et ensuite, il dit dans le verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Et là, on a la doctrine de la foi en Dieu. Donc voilà des éléments justement de doctrine qui sont abordés par Pierre. On comprend que pour amener quelqu'un jusqu'aux eaux du baptême, il y a des choses qu'il faut lui expliquer. Et parmi les choses qu'on doit lui expliquer, il y a forcément appel aux éléments de doctrine dont les sœurs ne pourront pas ne faire. Continuons à étudier d'autres cas encore de baptême d'eau qui sont mentionnés dans la parole du Seigneur. Comme ça, quelqu'un n'ira pas dire que on a étudié, on a oublié telle partie. Là, c'est possible que ça soit une femme qui l'ait fait. Non, on doit examiner tous les cas, examiner toutes les portions de la parole du Seigneur qui parle de baptême et voir s'il y a une possibilité qu'une femme puisse conduire des bien-aimés dans les eaux du baptême. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une possibilité, une ouverture que la parole de Dieu laisserait aux sœurs pour conduire quelqu'un dans les eaux du baptême. Bien au contraire, on voit justement que la parole de Dieu se confirme par rapport justement à ce sujet-là, à savoir que voilà, pour l'instant, nous voyons que ce sont les hommes qui conduisent des personnes dans les eaux du baptême. Lisons maintenant dans Actes chapitre 16, du verset 13 au verset 15, où on a un autre cas de baptême. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, c'est Paul avec ses compagnons, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, l'une des femmes qui était là nommée Lydie, marchande de pourpre dans la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc, Paul a encore fait quoi? Prêcher la parole de Dieu. Toujours, il y a la prédication de la parole de Dieu. Lorsqu'elle eut été baptisée par qui? Nécessairement, c'est Paul ou ses compagnons, avec sa famille. Donc, Lydie a été baptisée, ainsi que sa famille, par Paul ou ses compagnons, ou ses compagnons qui étaient là, présents, et qui lui ont prêché la parole de Dieu. Elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa avec instance. Donc, on voit encore
que Lydie a été baptisée justement par Paul, qui est un frère, et ou ses compagnons. Voilà. Donc, poursuivons maintenant. Toujours, nous restons au chapitre 16 de Actes, du livre des Actes, du verset 25 au verset 34, avec un autre cas de baptême, c'est celui du geôlier. Celui du geôlier. Vers le milieu de la nuit, donc Paul et Silas sont en prison. Paul et Silas prièrent et chantaient. Paul, c'est un homme, Silas, c'est un homme. Donc, je le rappelle, ça paraît trivial, mais je préfère bien le rappeler au cas où nous aurions les yeux fermés quand nous lisons la Bible. Mais Paul, c'est un homme, Silas, c'est un homme. Priait et chantait les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Waouh! La puissance de la louange. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parce que lorsque la louange du Seigneur descend, allez, les démons tremblent et libèrent, quittent les corps. Alors, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Donc, voilà le contexte un petit peu. Donc, nous poursuivons au verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de qui? De Paul et de Silas. Pas aux pieds, il n'y avait pas de sœur là-bas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Donc, il parle à Paul et Silas. Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, doctrine ici de la foi en Dieu, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le salut, être sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole de toujours. Il y a au point initial du baptême la prédication de la parole de Dieu, faisant toujours mention forcément des éléments de doctrine, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Le geôlier et les gens de sa maison ont été baptisés par Paul et Silas, qui sont des frères. Donc voilà encore un cas de baptême dans la parole de Dieu qui est réalisé par deux frères. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et il se réjouit avec sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc voilà encore un cas justement de baptême conduit par deux frères, Paul et Silas. Donc nous allons poursuivre encore des éléments de la parole de Dieu qui font mention de baptême. Actes chapitre 18, verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul. Donc, ils ont entendu toujours la prédication et ils ont cru et il fut baptisé. Donc, Paul a prêché, a enseigné, des gens ont adhéré de bon cœur et ils ont été baptisés. Donc, Paul, c'est celui qui a baptisé. Paul, un frère, a baptisé Crispus, sa famille, et puis plusieurs Corinthiens dans cet autre cas. Donc, nous avions déjà précédemment cité Actes chapitre 19 du verset 1 à 7 quand nous expliquions que le baptême de Jésus est le premier baptême chrétien. Donc, nous avions déjà lu ce passage, on ne va pas le relire, c'est juste pour encore mentionner le cas de Paul qui a baptisé des disciples à Éphèse. Donc, c'est Paul, un frère, qui a conduit des disciples d'Éphèse dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Voilà ce qui valide le baptême chrétien, véritablement. Voilà. Donc, Paul, un frère. Alors, donc, poursuivons maintenant. Il y a un autre passage qui fait
référence à des baptêmes, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14 à 16. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé. C'est Paul qui parle. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus, dont la parole de Dieu nous avait déjà dit dans Acte 18 que Crispus a été baptisé par Paul, et Gaius, dont Paul a également baptisé Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Donc, Paul a encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Donc, c'est un frère Paul qui parle de différents baptêmes qu'il a pu faire auprès des Corinthiens. Donc, nous voyons que ce sont toujours des frères qui réalisent, qui pratiquent, qui conduisent des bien-aimés dans les eaux du baptême. Donc, vraiment, après avoir étudié comme ça tous les cas de baptême, toutes les mentions, les références des cas de baptême dans la parole de Dieu, pour l'instant, nous n'avons pas vu une femme conduire quelqu'un dans les eaux du baptême, ni aucune portion de l'écriture qui suggérerait que cela puisse être possible. Donc, poursuivons maintenant. Nous allons voir également, la parole de Dieu nous enseigne que le baptême d'eau est un enterrement spirituel. Donc, c'est l'image, en fait, de l'enterrement de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et de sa résurrection. Donc, le baptême d'eau est un enterrement spirituel. Voilà. Donc, alors qui justement fait référence, en fait, à l'ensevelissement de Jésus et suivi de sa résurrection. Nous avons donc été ensevelis, Romains chapitre 6 verset 4, qui nous explique effectivement que le baptême est un ensevelissement spirituel. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême d'eau, en sa mort, donc le baptême en la mort de Jésus, afin que, comme il est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, on nous explique bien que le baptême est à l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. La mort physique et la résurrection de Jésus a une signification spirituelle que notre baptême d'eau manifeste de façon extérieure. Donc, le baptême d'eau est un enterrement spirituel, suivi d'une résurrection, bien entendu. Ensuite, prenons Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis, ayant été enterrés avec lui par le baptême. Donc, lors du baptême, nous sommes ensevelis, nous sommes enterrés spirituellement. Donc, notre vieil homme, notre ancienne personne est enterrée spirituellement. Vous êtes aussi ressuscité avec lui, donc suivi d'une résurrection spirituelle également, en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, nous expliquons simplement que le baptême d'eau est un ensevelissement, un enterrement spirituel, suivi également d'une résurrection spirituelle. Nous allons maintenant essayer de continuer à examiner la parole de Dieu, puisque la Bible, en fait, nous explique que le baptême est un enterrement spirituel. Donc, quand la parole de Dieu porte dans le domaine spirituel une réalité naturelle, il est intéressant d'aller voir comment la réalité naturelle physique se passe pour comprendre davantage quelle est la signification spirituelle et quels en sont les contours. Donc, nous allons examiner maintenant des ensevelissements dans le monde physique pour voir si les femmes ensevelissent les personnes dans la parole de Dieu, de façon générale. Donc, qui procède aux enterrements dans le domaine physique, puisque le baptême est un enterrement spirituel. Examinons la parole de Dieu à ce sujet-là. Nous allons prendre l'enterrement du modèle, toujours Jésus. Marc chapitre 15, du verset 42 au verset 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Ce n'est pas Joséphine d'Arimathée, non, c'est Joseph d'Arimathée, c'est un homme.
conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. C'est Joseph d'Arimathée, un homme qui est parti demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Donc, ensuite, maintenant, s'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph d'Arimathée, un homme. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre. Ça, c'est l'image de l'ensevelissement de Jésus, taillé dans le roc. Donc, il a enterré Jésus, il a enseveli Jésus. C'est un homme, Joseph d'Arimathée, dans le monde naturel qui a enseveli Jésus. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Donc, on voit que c'est un homme qui a enterré Jésus. Donc, que ça soit dans le domaine spirituel, c'était un homme qui a conduit Jésus dans les eaux du baptême, Jean. Et maintenant, même dans le domaine naturel, Jésus a été enseveli par un homme, toujours Joseph d'Arimathée. Il a été enseveli, enterré par un homme. Et le verset 47 nous dit bien que Marie de Magdala, voilà les femmes, et Marie, mère de Joseph, regardait où l'on le mettait. Elle regardait l'ensevelissement de Jésus, mais ce n'était pas elle qui procédait à l'ensevelissement de Jésus. Nous savons bien que l'enterrement de Jésus est l'image de l'immersion dans le baptême d'eau. Dans l'ensevelissement spirituel du baptême, voilà l'image dans le monde naturel et c'est réalisé par un homme. Autant naturellement, c'est réalisé par un homme que spirituellement, ça doit être réalisé par un homme. Le baptême ne peut être réalisé que par des frères. La parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que même quand on prend ce qui a été porté dans le domaine spirituel, on regarde dans le domaine naturel, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de, de contradiction possible. La parole de Dieu s'agence vraiment merveilleusement bien. Donc, regardons ensuite le verset 12. Lorsque Jean-Baptiste était décédé, on va voir aussi qui l'enterrait. Est-ce que ce sont des femmes, Élisabeth, sa mère, qui est venue pour l'enterrer? Les disciples de Jean, c'était des frères, c'était des hommes. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allaient l'annoncer à Jésus. Donc on voit que même les enterrements dans le domaine physique sont réalisés par des hommes. Spirituellement, c'est toujours la même chose qui se passe. Ce sont les hommes qui réalisent les enterrements par les eaux du baptême, dans les eaux du baptême. Voilà, donc regardons encore d'autres cas d'ensevelissement, d'enterrement dans le monde naturel. On va voir le cas d'Ananias et de Saphira. Ananias, entendant donc les paroles de Pierre, tomba et expira. Donc il est tombé, il est mort sur le coup des paroles que Pierre avait prononcées, la sentence que l'Esprit de Dieu avait prononcée par la bouche de Pierre. Donc une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, enveloppaient Ananias et l'emportaient et l'ensevelirent. Ce sont des jeunes gens et non des jeunes filles qui ont enseveli Ananias, qui ont enterré Ananias. Donc même dans le domaine naturel, dans le monde naturel, nous sommes là dans le Nouveau Testament, on voit que ce sont toujours des hommes qui portent des personnes en terre. Donc, et c'est l'image pour la mort et la résurrection de Jésus dans le domaine spirituel qui est manifestée par le baptême d'eau. Regardons maintenant pour Saphira, l'épouse d'Ananias. Donc, toujours dans Actes chapitre 5, du verset 7 au verset 10, environ 3 heures plus tard, sa femme,
Saphira entra sans savoir ce qui était arrivé, que son mari avait menti à l'Esprit de Dieu et avait été foudroyé par la puissance de Dieu. Donc, verset 8, Pierre adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Il pose la question 3 heures plus tard à l'épouse Saphira. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Et voici ceux qui ont enseveli, pas celles qui ont enseveli. Voici ceux, ce sont des frères, ce sont des jeunes gens, pas des jeunes filles. Voici celles qui ont enseveli ton mari. C'est voici ceux qui ont enseveli ton mari, des frères, sont à la porte et ils t'emporteront. Donc, voilà encore ce passage qui nous confirme, et au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, les jeunes gens étant entrés, pas les jeunes filles, étant entrés, la trouvèrent morte et ils l'emportaient et l'ensevelirent auprès de son mari. Donc, on voit que c'était des jeunes gens qui enterraient des personnes. C'était des frères, des hommes qui enterrent dans le monde naturel, dans le monde physique. Et la portée maintenant de l'enterrement de Jésus dans le monde spirituel est matérialisée par le baptême. Donc on voit comment la parole de Dieu s'accorde totalement, complètement. Donc il apparaît au regard de tout ce que nous voyons là qu'il n'y a aucune mention de sœurs qui enterrent, même dans le monde physique, encore moins dans le monde spirituel, à savoir le baptême. Dans Acte 8, verset 2, nous parle de l'enterrement d'Étienne. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grands cris. C'est pas des femmes pieuses, c'est des hommes pieux. C'est pas le hasard. C'est parce que ce sont des hommes qui doivent faire ce travail-là à la fois dans le monde naturel, et nous avons également la même chose dans le monde spirituel. Donc, il apparaît très clairement qu'une femme ne peut pas baptiser. Elle peut, si elle veut, mais elle n'a pas l'autorité spirituelle, elle n'a pas l'approbation spirituelle, elle n'a pas le quitus du Seigneur pour pouvoir le faire. Si elle le fait, elle est dans la désobéissance, dans la transgression de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous voyons, nous examinons, depuis là, nous ne voyons pas de femmes, ni dans le monde même physique, le faire. Donc, il apparaît très clairement que les sœurs n'ont pas l'autorité spirituelle pour conduire des personnes dans les eaux du baptême. Ça, c'est très clair. Donc, voilà clairement l'image que nous avons projetée au début de l'enseignement. Nous avons la réponse claire maintenant par les Écritures qu'une femme n'a pas l'autorité spirituelle pour baptiser. Voilà pourquoi nous avons mis une croix sur cette image-là pour bien expliquer qu'une sœur ne peut pas faire ce que cette dame-là est en train de faire, se préparer à conduire ce jeune dans les eaux du baptême. Non, ça ne serait pas un baptême biblique valable devant le Seigneur. Alors, ça ne serait même pas d'ailleurs un baptême biblique. Donc, alors, continuons maintenant. Donc, ceux qui ont été baptisés par des femmes, on ne peut même pas appeler ça baptême puisque ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ils doivent mettre en règle leur baptême devant Dieu. Il faut que leur baptême soit le baptême chrétien biblique recommandé par la parole de Dieu. Et ça, on a des cas de personnes qui avaient des baptêmes qui n'étaient pas le baptême chrétien que le Seigneur Jésus recommande à ses disciples. On a vu tout à l'heure le cas justement des disciples que Paul a rencontrés à Éphèse qui avaient reçu le baptême de Jean. On va pas relire dans Acte 19 du verset 1 au verset 7. Donc, quand Paul leur a expliqué que Jean a baptisé du baptême de repentance, il disait aux gens de se repentir afin d'accepter Jésus.
Paul les a baptisés au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il a mis en règle leur baptême conformément à la parole de Dieu. Il est un homme et il les a conduits dans les eaux du baptême au nom de Jésus pour que leur baptême soit conforme. Si le baptême c'était un détail, si la conformité du baptême, autant pour moi, était un détail, Paul aurait laissé ses disciples-là partir. Il n'y aurait pas de problème. Mais si Paul a dû refaire, en tout cas faire leur baptême, c'est parce que le précédent n'était pas le baptême chrétien recommandé par la parole de Dieu. Donc, il a mis en conformité leur baptême et il n'a pas attendu le lendemain. Il ne leur a pas donné un rendez-vous. Il a fait ça immédiatement. Donc, si quelqu'un entend la parole du Seigneur et sait que son baptême n'a pas été réalisé dans la conformité de ce que nous avons lu là, c'est-à-dire un baptême par exemple réalisé par une femme, un baptême qui n'est pas par immersion, un baptême voilà, qui n'est pas précédé de la repentance, etc. Il y a plusieurs éléments qui peuvent annuler ou entraîner la non-conformité d'un baptême. Donc pour l'instant, dans cet enseignement, nous sommes arrêtés simplement sur le cas de baptême fait réalisé par une sœur en Christ. Donc, nous voyons que ces baptêmes-là doivent être mis en conformité à la parole de Dieu, doivent être régularisés devant le Seigneur. Donc, il faut chercher un frère qui est né de nouveau lui-même, rempli du Saint-Esprit, baptisé lui-même par immersion par un frère pour vous conduire dans les eaux du baptême. Et vous repentiez bien évidemment parce que vous étiez pas, vous n'aviez pas la connaissance de la parole de Dieu conformément à ce que le Seigneur recommande lorsque vous vous êtes fait baptiser par une sœur. Ensuite, nous avons un autre cas dans la parole de Dieu, c'est le cas d'Apollos. Dans Actes chapitre 18, versets 23 à 28, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, vint à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Donc il maîtrisait, il connaissait bien la parole de Dieu. Il annonçait et enseignait, il l'enseignait même et pas n'importe comment, avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais la parole de Dieu nous fait une mention. S'il n'y avait pas de problème, elle se serait arrêtée là. On nous dit bien qu'il. Le bien qu'il nous montre que tout ce qu'il connaissait, qui était, comment dire, tout ce qu'il connaissait du Seigneur, pratiquait, ainsi de suite, tout était bon, mais il y avait quelque chose qui clochait. C'est pour ça qu'on nous dit bien qu'il ne connut que le baptême de Jean. Donc il y avait un problème, en fait, dans son processus de conversion qui devait être régularisé. Ça ne veut pas dire qu'Apollos n'était pas converti, loin de là, ou n'avait pas l'Esprit de Dieu. Puisqu'on nous dit qu'il était fervent d'esprit. Donc il était animé de l'Esprit de Dieu, mais son baptême n'était pas encore conforme. Son baptême n'était pas encore le baptême biblique. Est-ce que Dieu va le laisser comme ça parce qu'il connaît déjà la parole de Dieu, il est déjà engagé, il est déjà disciple, il prêche déjà la parole de Dieu? Non, Dieu ne va pas le laisser comme ça. Donc, il est dit au verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Voilà maintenant Aquila et Priscille, son épouse, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement les voies de Dieu. Quelqu'un qui était éloquent, qui parlait de Jésus, etc. Comment on le prend pour lui exposer encore plus exactement? La chose qui saute à l'œil, qui n'était pas conforme, c'est le bien qu'il n'avait que le baptême de Jean. C'est parce que son baptême n'était pas encore conforme. Si c'était un détail, je ne pense pas que Aquila l'aurait prise de côté, aidée et soutenue par sa femme pour lui exposer exactement les voies de Dieu. La voie de Dieu. Le exactement là, c'est parce qu'il y avait un petit truc qui clochait, c'était son baptême. Son baptême n'était pas le baptême chrétien. Il fallait que cela soit mis en conformité. Donc, si on a un baptême qui n'est pas le baptême biblique recommandé par le Seigneur Jésus-Christ, comme un baptême fait par une sœur, il faut le mettre en conformité.
Donc là, nous sommes en train de faire le travail de Aquila là. Donc, c'est-à-dire exposer plus exactement la parole de Dieu pour que ceux qui ont encore, qui n'ont pas encore été éclairés au sujet du baptême d'eau fait par des femmes, puissent comprendre la volonté de Dieu au regard des Écritures que nous sommes en train de lire. Alors, dans verset 27, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivit aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement, Apollos réfutait vivement les Juifs, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Donc, ce n'est pas parce que son baptême n'était pas valable qu'il n'était pas disciple ou pas appelé de Dieu. Il est venu, Paul et Aquila l'ont conduit justement à comprendre. Aquila l'a conduit à comprendre justement la volonté de Dieu. Ben, une fois qu'il a mis ça en règle, il a continué. Il a continué à prêcher l'évangile, à être toujours plus fervent d'esprit et à faire la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que notre baptême a été fait par une femme que, voilà, on n'a pas l'esprit de Dieu. Non, on vient, on met ça en conformité devant le Seigneur et on continue à marcher parce qu'on veut plaire à Dieu et on ne veut pas être en dehors de la volonté du Seigneur. Donc, Dieu a arrêté Apollos un temps pour qu'il puisse mettre en conformité son baptême avec la volonté du Seigneur. Donc, poursuivons maintenant. Donc, nous savons bien que le baptême, lui, tout seul, ne sauve pas. Mais par contre, il est indispensable pour être sauvé. Après, on va dire, oui, il y a le cas de, comment dire, du brigand qui est mort à la croix. Le brigand n'est pas mort sous la nouvelle alliance parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, on parle bien des cas dans la nouvelle alliance, des gens qui meurent dans la nouvelle alliance. Le baptême est utile pour être sauvé. Après, maintenant, si quelqu'un reçoit Jésus sur son lit de mort et ne peut pas être sauvé, le Seigneur lui-même saura quoi faire. Mais pour l'instant, nous, on parle des cas, on ne parle pas des cas exceptionnels. On parle du cas pratique où quelqu'un est vivant, il est là devant, sur ses deux pieds et peut être baptisé et refuse. Donc, le baptême seul ne sauve pas, mais il est indispensable pour être sauvé. On ne va pas juste rester sur une affirmation gratuite. On va appuyer ça par un verset de la parole de Dieu, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, il faut que la personne écoute la parole de Dieu et accepte cette parole de bon cœur. C'est ça, celui qui croira. Et ensuite, il faut qu'il soit baptisé. Ensuite, qui sera baptisé, là le salut est complet, il sera sauvé bien évidemment si sa vie produit le fruit digne de la repentance jusqu'à la fin. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc voilà le verset qui nous dit que le baptême est indispensable. Le baptême seul ne suffit pas, mais il est indispensable dans le processus de conversion. On a un autre passage, Actes 2, 37, 38, on a vu où Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». La repentance seule ne suffit pas, il faut accompagner et que chacun de vous soit baptisé. Il faut impérativement que le baptême suive afin que la conversion et le salut soient complet. Donc là, nous voyons vraiment que la parole de Dieu est tout à fait claire là-dessus. Maintenant, s'il y a des sœurs qui conduisent ou qui ont conduit des personnes dans les eaux du baptême, voilà, il n'y a pas à s'affoler. Le Seigneur nous aime tous et voilà pourquoi il nous conduit toujours dans la vérité. Il nous apporte la parole, l'éclairage de la parole afin qu'on puisse comprendre quelle est sa volonté et revenir dans sa volonté. Donc ce que le Seigneur, lui, il va demander, c'est une fois qu'on a entendu, on a lu la parole de Dieu, on a examiné les Écritures comme on a fait, si on n'est pas sur le bon chemin, si on a pratiqué des baptêmes, on a compris déjà que ceux qui ont reçu les baptêmes des sœurs doivent mettre en conformité leur baptême, se repentir et mettre en conformité leur baptême. Maintenant, pour les sœurs qui effectuent des baptêmes, qui conduisent des bien-aimés dans les eaux du baptême, elles doivent se repentir du fait d'avoir baptisé, même si elles ne le savaient pas.
Si elle ne savait pas, la parole de Dieu nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Donc, lorsqu'elles étaient ignorantes, bon, le Seigneur a pris patience, mais maintenant, après avoir entendu la parole de Dieu, lu, examiné, passé au crible la parole de Dieu avec nous, là, tel que nous l'avons balayé, maintenant, elles ne sont plus ignorantes. Elles ne sont plus dans les temps d'ignorance. Maintenant, si elles persistent, ayant écouté et lu la parole de Dieu, examiné comme nous l'avons fait, elles ne sont plus ignorantes, elles entrent dans la rébellion. Et nous savons bien que Dieu a horreur des rebelles. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, acte 17, verset 30 à 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, ça c'est tous les êtres humains, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Donc, si on a réalisé que là, on était dans l'erreur, surtout sur quelque chose de fondamental comme ça, le baptême d'eau, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, il faut se repentir lorsque on a entendu la vérité. Et surtout, repentance, c'est confesser son péché et l'abandonner. Voilà, ce n'est pas juste se repentir et continuer à conduire les bien-aimés dans les eaux du baptême. Non, c'est se repentir et arrêter de le faire. Jean chapitre 12, verset 48 nous dit bien que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son jus, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Donc, c'est la parole qui fixe les règles de la course pour, comment dire, hériter du royaume des cieux. Là, nous avons examiné la parole de Dieu, c'est-à-dire ces règles-là, et on comprend qu'une sœur qui conduit des gens dans les eaux du baptême est en dehors des règles. Elle transgresse les règles. Donc, cette parole-là ne pourra que la juger au dernier jour, bien évidemment. Si elle a entendu, elle doit se repentir et arrêter de pratiquer cela parce que ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. Nous allons terminer par Luc chapitre 12, verset 47 à 48, qui est également une exhortation. Le serviteur, la servante de Dieu, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, maintenant, avant peut-être, elle ne connaissait pas la volonté du maître, après avoir examiné avec nous les versets de la parole de Dieu, l'ensemble des passages, peut-être que nous en avons oublié, mais en tout cas, l'Esprit de Dieu nous a conduit à présenter cela, et je crois que c'est une grande majorité, sinon la totalité, maintenant, elle connaît la volonté de son maître, n'a rien préparé, c'est-à-dire qu'elle n'a rien fait. Elle connaît la volonté de son maître et elle ne fait rien pour la mettre en pratique et n'a pas agi selon sa volonté. Donc, si elle ne fait pas la volonté du maître, elle sera battue d'un grand nombre de coups, c'est-à-dire qu'il y aura un châtiment. Après, le Seigneur sait quel est le châtiment qu'il en sera maintenant qu'elle connaît la volonté de Dieu. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, donc même pour les sœurs qui sont dans l'ignorance, bien évidemment, si vous entendez un tel enseignement et que l'Esprit de Dieu vous convainc que cela est la vérité, ce que nous pensons, eh bien, il faut bien informer des sœurs. Si vous avez connaissance de sœurs qui conduisent des bien-aimés dans les eaux du baptême, il faut les tenir informés, leur montrer la parole de Dieu par rapport à ça, ou bien leur faire écouter l'enseignement, ou leur donner des versets, afin qu'elles comprennent que c'est pas la volonté de Dieu. Donc, a fait des choses dignes de châtiment. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas connu, n'ayant pas connu la volonté de Dieu, a fait des choses dignes de châtiment, ben, elle sera battue quand même. Donc, même si on ne connaît pas la volonté de Dieu, parce que l'ignorance est un péché, nous avons obligation de sonder les Écritures, de poser la question au Seigneur dans la prière pour qu'il nous réponde. Et il nous répondra ou lui-même directement par les Écritures ou au travers d'un frère qui pourrait apporter un éclairage sur la parole de Dieu par rapport aux questions qu'on se pose. On demandera beaucoup à ceux à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc maintenant que nous connaissons la volonté du Seigneur en ce qui concerne le baptême d'eau notamment,
nous n'avons plus aucune raison de ne pas être dans la volonté du Seigneur. Vraiment que Dieu soit béni et que des cœurs s'ouvrent encore pour revenir dans la volonté du Seigneur. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce encore, vraiment de nous avoir conduits dans la profondeur de ta parole pour pouvoir examiner ta volonté, sonder les Écritures pour savoir, Seigneur Père, ce que tu dis au sujet de ceux qui ont l'autorité spirituelle pour pouvoir conduire des bien-aimés dans les eaux du baptême. Père, que vraiment cette réponse puisse rencontrer les cœurs qui ont besoin d'entendre ce message et que ce message produise la vie. Que vraiment la vérité vienne remplacer l'erreur afin que ton Église puisse marcher dans ta pleine volonté, Père éternel. Que vraiment ton esprit lui-même vienne convaincre les cœurs au travers de ta parole. Car la parole est l'épée de l'esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu vas accomplir au travers de ce message dans les cœurs de ton Église, Père éternel. Pardonne encore mes sœurs, Seigneur Père, qui par ignorance ou bien par rébellion, Seigneur Père, conduisent les bien-aimés dans les eaux du baptême. Seigneur Père, accorde-leur vraiment de pouvoir ouvrir leur cœur à la vérité et revenir dans ta volonté afin que tu puisses te réjouir de leur marche. Père, je te prie aussi pour les bien-aimés qui se sont fait baptiser par des sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent se repentir et revenir à ta volonté, mettre en conformité leur baptême afin que tu puisses te réjouir totalement de leur marche comme tu l'as fait pour notre frère Apollos, que tu as d'ailleurs béni encore davantage pour qu'il continue à prêcher ton évangile avec puissance. Père, que ton nom seul soit élevé, béni et que ta parole, Seigneur Père, puisse toujours nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Amen.